Nous allons vous présenter notre projet GE5A pour la conception d'un convertisseur DC-DC avec mesure de puissance pour notre client, Monsieur Michel Jeune. Ce convertisseur permet de charger une batterie à partir d'un panneau solaire. Nous allons commencer par le cahier des charges. Nous avons besoin de caractériser les entrées du panneau solaire avec 36 volts de tension maximale à vide et 6 A pour son courant maximal. Quant aux sorties, la tension maximale est de 12,92 volts et son courant maximal est de 16 A. On a donc pour les fonctions F2 et F3 des puissances d'entrée maximale à 220 watts et une puissance de sortie minimale à 209 watts. On veut également un rendement de 95% et d'autres contraintes sont ajoutées comme le dimensionnement de la carte, ainsi que le budget et le choix du microcontrôleur. Nous avons donc réalisé notre convertisseur buck avec deux parties, la partie hacheur qui réalise la conversion DC-DC et sa partie commande asservie par une PWM asservie en MPPT pour assurer notre contrainte de rendement. Cette régulation est contrôlée par le microcontrôleur Renesas TBS5D5 qui récupère les sorties en tension et en courant de l'entrée et de la sortie pour mesurer son rendement. À présent, nous allons parler du dimensionnement des composants. Le convertisseur buck possède une solide de commutation composée d'un interrupteur commandable et d'une diode de roue libre qui vont fonctionner simultanément dans des modes opposés. En effet, nous allons prendre le mode de conduction continue pour le dimensionnement afin de pouvoir effectuer un transfert complet de l'énergie au sein du système. Tout d'abord, nous allons dimensionner le commutateur Kion qui est très important dans notre système, tant au niveau des performances, de l'efficacité, des pertes. En effet, tous ces semi-conducteurs ont des avantages et des inconvénients et chacun d'entre eux possède des paliers différents de fréquence, de commutation et de puissance, comme le montre cette figure. D'après le cahier de charge, le MOSFET est le plus approprié dans notre système. Voici les caractéristiques qu'on a choisies et répondent parfaitement aux attentes concernant la fréquence de commutation imposée dans le cahier de charge. Le MOSFET choisi peut la supporter car il peut commuter jusqu'à 24 MHz. Enfin, il a une résistance dynamique de saturation faible pour limiter son échauffement. Concernant la diode, il faut d'abord calculer le courant maximal qui la traverse. Ce courant doit être supérieur au courant d'entrée maximal qui délivre le panneau. Ensuite, calculer sa puissance dissipée. Nous avons utilisé une diode Schottky car elle génère moins de bruit et elle est utilisée en haute fréquence. À présent, pour dimensionner une inductance, il est nécessaire de tenir en compte plusieurs facteurs tels que la tension de sortie du convertisseur et la fréquence de commutation. Notez bien que l'inductance doit toujours avoir un courant nominal plus élevé que le courant maximal qui la traverse. Le courant maximal est donné par ces relations. Il est conseillé de prendre un delta d'IL compris entre 20 et 40% du courant de sortie pour éviter d'être dans le mode discontinu. Après avoir déterminé le courant maximal, on peut calculer la valeur de l'inductance. Enfin, le condensateur de sortie. Dans ce convertisseur, le condensateur de sortie est un composant passif qui sert à lisser la tension de sortie et à réduire les ondulations de tension. Plus sa valeur augmente, plus l'ondulation de la tension de sortie est faible. Sa formule est donnée par 16R est égal delta d'IL fois 8 fois la fréquence de commutation fois l'ondulation de la tension de sortie désirée. Après dimensionnement théorique, il faut tester les composants en simulation. Donc pour cela, nous avons simulé notre hacheur sous LTSpice, avec pour condition de simulation un alpha max de 0,37, une fréquence de commutation de 50 kHz, ainsi qu'une tension d'entrée de 36 volts. On mesure alors en sortie la tension de sortie ainsi que le courant de sortie. On obtient ainsi une tension de 12,91 volts et un courant de 16,17 A pour une puissance de 209 watts, ce qui respecte la fonction F1 et F3 du cahier des charges. Il reste à évaluer les pertes en puissance pour la diode et le MOSFET. Pour la diode en conduction, on sait d'après sa datasheet que sa puissance dissipée est de 10 watts, et d'après notre théorie, sa puissance dissipée pour notre alpha max de 0,37 est de 5,17 watts, et en simulation on trouve une puissance inférieure à 10 watts. En conclusion, on n'a pas besoin de dissipateur thermique pour la diode. Quant au MOSFET, les pertes par commutation et conduction restent inférieures à 10 watts, on est à 1,5 watts et 1 watt en simulation, contre 0,5 watts et 0,342 watts. On n'a donc pas besoin de dissipateur thermique. Pour conclure, notre circuit répond au cahier des charges. Nous avons donc préparé sa carte électronique ainsi que ses composants qui ont déjà été commandés. Il reste donc à implémenter la régulation MPPT
après avoir testé notre prototype en évaluant nos pertes pour la diode et le MOSFET.